Voici comment se sont passées les nuits de milliers d'enfants à Gaza pendant 2 ans. Près de 20 000 enfants n'y ont pas survécu. Voici Gaza, une ville anéantie, une ville aplatie, une ville rasée où les enfants n'ont pas de quoi se chausser. Une ville où les enfants subissent des maladies de peau et des infections par manque d'eau et pénurie de produits d'hygiène. Une ville où les enfants font des cauchemars éveillés. Une ville où les enfants font les poubelles. Une ville où des familles meurent de faim et où on est réduit parfois à nourrir ses petits d'épluchures de pommes de terre. Mais que peut-on faire face à cette immense détresse humanitaire? On doit agir, on peut agir. Depuis début 2024, les cœurs présents portent assistance avec leurs équipes locales. Le groupe du Sud, dénommé Un seul corps, une seule âme, a distribué des produits d'hygiène devenus inaccessibles pour la majorité de la population. Nous avons aussi distribué de l'eau potable dans la plupart des camps. Nous avons soutenu les blessés, participé à des tekias, des cantines populaires, distribué des plats chauds avec de la viande, distribué des paniers de légumes, ou même des plats de fête. Pour l'Aïd 2024, les enfants ont eu droit à des friandises. Pour l'Aïd 2025, nous avons distribué des cadeaux, des jouets à des gamins qui n'en avaient plus depuis des mois. Les enfants, et surtout les orphelins, sont bien sûr en tête de nos priorités. Nous avons soutenu, et nous soutenons toujours, mensuellement plusieurs centaines d'orphelins. Certains sont blessés, amputés, malnutris. Nous aidons les familles qui s'occupent de ces enfants, que ce soit la mère, l'oncle, le grand-père, la grand-mère ou le voisin. Pour eux, comme pour les réfugiés quand est venu l'hiver, il a fallu distribuer des vêtements chauds, des chaussures, des couvertures pour des familles qui n'en avaient plus. Il a aussi fallu réparer les tentes délabrées avec de la toile cirée ou fournir des tentes neuves quand elles étaient disponibles. En 2025, les cœurs présents ont concentré leurs actions au nord de Gaza, où les destructions ont été majeures et où la famine a sévi plus durement. Les équipes sont notamment intervenues pour distribuer quotidiennement de l'eau potable, devenue inaccessible. Nous avons privilégié l'assistance aux familles les plus démunies. Nous avons accompagné de près les personnes âgées, souvent malades, les véritables oubliés de cette guerre. Nous leur avons distribué des paniers de nourriture et des vêtements pour l'hiver. Nous avons soutenu mensuellement les femmes enceintes et allaitantes, distribuant de l'argent et des médicaments quand c'était nécessaire. Nous avons distribué des boîtes de lait achetées à prix d'or au marché noir, un besoin vital pour des bébés dont les mères malnutries n'ont plus de lait maternel. Nous avons aussi assuré des soutiens financiers pour permettre une autonomie aux réfugiés. En janvier 2025, lors du premier cessez-le-feu, nous avons aidé à financer le retour des réfugiés vers le nord. C'était encore le cas en septembre 2025 pour financer la fuite des mêmes familles vers le sud. C'était déjà le cas en juillet 2024 quand les humanitaires locaux ont distribué quelques shekels à des familles vivant au milieu des ruines à Khan Younes. Le lendemain de cette distribution, la zone a été rasée et ces pauvres gens ont fui. Une grande partie parmi ceux que vous voyez sur ces images a été blessée ou tuée. Voici Sania, une jeune femme solaire, douce et rieuse,
avec son petit garçon de 7 ans, sa fillette de 5 ans et son bébé Ange de 5 mois. Elle n'a jamais atteint la trentaine, écrasée sous les gravats. Quand on demande au docteur Sian Benchekroun, la fondatrice de l'association, comment on se sent quand on sauve des gens qui meurent le lendemain, elle répond « On les aide quand ils sont vivants ». S'engager dans l'humanitaire à Gaza, c'est aussi risquer sa vie. Yahya El Rabaï était un jeune étudiant de Gaza, bénévole pour les Cœurs Présents. Il a filmé de nombreuses scènes, comme celle-ci. Il a été tué par un bombardement, alors qu'il participait à une distribution alimentaire au 29e jour de Ramadan 2025. Les humanitaires des Cœurs Présents ont été plusieurs fois blessés ou ciblés par des tirs directs. Mais ils ont continué, comme vous pouvez continuer à les soutenir. Financer les Cœurs Présents, ce n'est pas seulement donner de l'argent à une cause, c'est agir avec compassion. Les Cœurs Présents portent bien leur nom, leur empathie, leur humanité s'expriment en actes quotidiens. Car même quand les armes se taisent, la faim, la soif, le froid, la peur, les maladies restent. Et notre assistance se poursuit. Merci à celles et à ceux dont les cœurs continuent de répondre présents.